On est à Fredericton avec Yvon Poitras, qui est le directeur général de l'Association acéricole du Nouveau-Brunswick. Bonjour. Bonjour. Yvon, j'aimerais qu'on commence en parlant un petit peu de la carrière de quelqu'un qui a travaillé fort, qui est encore jeune, qui peut encore travailler fort, mais j'ai été étonné de voir tout ce qui a été fait dans ta carrière, dans ta vie. Tu as été député. Oui. Tu as été ministre. Oui. Tu es président du Conseil du Trésor, sauf erreur. Oui. Tu as siégé et tu continues de siéger sur un grand nombre de conseils d'administration. Oui. Président CEO de l'Association pour l'industrie des producteurs de bois, je pense, oui. Dans l'industrie forestière. Oui. Conseil d'administration au CN, oui. CN Tower, Terra Nova, pour en nommer quelques-unes. Directeur, vice-président des Caisses populaires à Saint-Quentin. Oui. Propriétaire d'un Home Hardware. Oui. Je connais très bien ces gens-là. Puis encore beaucoup d'autres qu'on ne peut pas toutes nommer parce qu'on va faire la vidéo juste là-dessus. C'est beaucoup, c'est une carrière active, ça, Yvon. Comment on fait? Ben, écoute, c'est... D'abord, j'ai eu quelqu'un qui m'a donné probablement le meilleur exemple qu'une personne peut avoir au monde, c'est mon père. Oui. Malheureusement, mon père est décédé d'un accident, comme vous le savez, à l'âge de 47 ans. Et là là. Et avec lui, à ce moment-là, il y avait un de mes frères qui était 14 ans. Alors, j'étais le plus vieux de 11 enfants. Oh. On demeure toujours 10, oui. Mais 40 ans passés, vous savez, ça fait encore mal. Ben oui. Perdre son père, qui était également mon meilleur ami. Oui. Alors, j'étais aux études, puis mon père m'avait demandé, puis pendant mes études et tout ça, moi, à l'âge de 13 ans, j'ai laissé Grand-Sault parce que ma mère a dit « il faut que tu t'en ailles au collège ». Bon. Donc, j'étais le plus vieux, il fallait que j'ouvre la porte pour quelqu'un d'autre. Ouais, ouais. Je m'en étais aux études à 13 ans. J'étais un jeune très tranquille. Je ne dérangeais pas personne. Ouais. Par contre, je m'impliquais dans les choses que j'aimais. Okay. J'ai été président du collège où j'étais. Ouais. J'ai gagné la médaille d'argent pour le meilleur gardien de but au hockey. Ouais. C'est des choses que j'aimais, que je participais soit les sports, les activités interscolaires. Ouais. C'est à quel endroit, ça, le collège? J'étais au collège Saint-Joseph. Ah oui, OK. Avant qu'il ferme. Puis j'étais le président, un des trois. On avait un triumvirat, 3 présidents. Oui. Puis faisais partie du triumvirat lorsqu'on a fermé le collège comme collège, pour s'en aller à l'Université de Moncton. Oui. Alors, c'est un collège classique. Oui. OK. Puis, rendu à l'Université de Moncton, j'étais en commerce parce que je voulais aller travailler avec mon père. Oui. Puis, un an après mon début à l'université, mon père m'a demandé de rester lui aider. OK. Alors, j'étais voir son médecin. Oui. Puis, son médecin m'a dit, si tu ne restes pas pour lui aider, tu vas venir l'enterrer. Aïe! À 47 ans, il était un homme qui était brûlé. Aïe! Il avait travaillé jour et nuit pendant 7 jours par semaine pendant toute sa vie. Oui. Puis là, il y avait son propre commerce, puis il y avait 2 commerces. Il y avait un à Grand-Sault et un à Saint-Quentin. Oui. Puis il m'a demandé d'arrêter et d'aller à Saint-Quentin. Oui. À ce moment-là, c'est pas un secret, à ce moment-là, je détestais Saint-Quentin. Alors, seul mon père aurait pu me convaincre d'y aller. Alors, j'ai laissé mes études sur les conseils de mon orienteur spirituel, qui était le Père Soucy de Saint-Léonard. Oui. Ça, c'est un grand homme qui m'a aidé, ça. Oui. Puis, sur ses conseils, après la discussion, j'ai été aidé à mon père. Oui. Puis là, j'ai été prendre le magasin de Saint-Quentin. OK. Alors, pour faire l'histoire longue, très courte, c'est que je me suis marié avec une fille de Saint-Quentin en 1969. Oui. Puis malheureusement, en 1972, j'ai dû acheter Saint-Quentin de la succession parce que mon père est décédé d'un accident. Ah là 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 là. Et j'ai fait le Home Hardware pendant 18 ans. Puis là, après ça, il y a eu la question de la vie politique. Le premier ministre était après moi, ça faisait déjà 2-3 ans. Puis je lui disais non. Oui. Puis la raison que je lui disais non, mon père m'avait toujours dit ne fais jamais affaires et politique ensemble. Donc, je me souvenais de ça. Puis deuxièmement, j'avais un but personnel, c'est que j'étais des Chevaliers colons, puis je voulais devenir le patron des Chevaliers du Nouveau-Brunswick. Oui. Alors j'avais dit au premier ministre, tant et aussi longtemps que je n'aurais pas réglé ces 2 cas-là, viens pas me voir. Oui. Alors j'ai été élu en 1982 le plus jeune député dans l'histoire à ce moment-là. Oui.
Puis, comme dans un mois après, il m'a demandé de le servir comme ministre, que j'ai fait. Ça a été l'expérience peut-être la plus riche de ma vie. 5 ans à peu près? 5 ans. Ouais. J'ai été président du Conseil du Trésor, puis j'ai été ministre responsable des municipalités. Oui. Yvon, il faut avoir envie de servir quand on fait ça. Il faut avoir envie de servir, puis j'ai appris comment servir de mon père et des Chevilles-Colomb. OK. C'est là que j'avais le goût du service. Oui. Puis, j'ai fini ma carrière des chevaliers, j'ai fini ma carrière d'affaires. J'ai dû vendre mon commerce parce que ça ne marchait pas les deux. Ouais. Puis, politique, puis une fois que j'ai fini en politique, ben écoutez, on passe à autre chose. Comme tous les politiciens, on se recycle. On se recycle, puis contrairement aux autres politiciens, puis je viens de me faire dire ça très récemment, par un politicien très haut placé, il dit « T'as jamais rien eu de nous autres parce que t'as jamais rien demandé. » J'ai dit « Je ne veux pas être en redevance à personne. » Voilà. Alors j'ai fait mon travail, j'ai viré la page, aucun regret, on fait d'autres choses. Voilà. Parlez-moi donc de l'association un petit peu, Yvon. Ben, l'association Séricole, lorsque moi je l'ai pris en 2007, il n'y avait pas d'association qui existait, il n'y avait pas de bureau, il y avait un conseil. Lorsque l'agence est venue me voir en 2007, moi j'étais président des produits forestiers. Oui. Puis mon contrat était fini. Eux autres savaient que mon contrat achevait, puis c'est un contrat qui ne se renouvelle pas. OK. Alors ils ont dit, on ne veut pas que tu acceptes une autre position avant que tu regardes qu'est-ce qu'on a à t'offrir. Eux autres, on avait fait une étude du marché, ils avaient fait une étude de ce qui existait au Nouveau-Brunswick. Puis ils voulaient savoir. Ils ont dit, on a une industrie ici qui est dormante. OK. Il n'y a personne, même le gouvernement de Nouveau-Brunswick, ne réalise pas l'importance de cette industrie-là. D'ailleurs, le gouvernement n'appelait pas, pas ça une industrie, il appelait ça Arts and Craft. Ah là là. Qui était une insulte. Ah là là. Alors, lorsque j'ai lu ça, le type qui est venu me voir, qui travaillait à Grand Sault à ce moment-là, il dit, je réalise qu'on te demande un gros sacrifice. Parce qu'il dit, on coupe ton salaire de presque le quart. Deuxièmement, il dit, on t'offre pas une job, il dit, on t'offre un défi. Il dit, on sait que tu n'en veux pas une job. J'ai dit non. Mais il dit, tu vas avoir un défi. J'ai dit, j'aime les défis. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Il fallait se trouver un bureau, il fallait se trouver de l'équipement, il fallait se trouver... Zéro, on n'avait rien. Alors, je suis tout seul pour faire ça. Alors, le défi, c'est qu'à chaque fois que tu fais quelque chose de nouveau, c'est le fun, c'est intéressant, parce que ça existait, c'était pas là. Puis, il y a beaucoup des membres qui réalisent, wow, on commence à compter, là. On commence à nous reconnaître. Ah, il n'y avait rien. Non, il n'y avait absolument rien. Zéro. Puis, il n'était même pas considéré comme une industrie. C'est ça, moi, qui m'insultait. Fascinant. La première fois que j'ai rencontré le ministre en 2007, il dit « How is the arts and craft business? » Là, il m'a vu rougir des oreilles. Là, il savait qu'il était le trop. J'ai dit « Monsieur le ministre, j'ai dit, vous avez été très, très mal enseigné de votre staff. J'ai dit, il faut vous expliquer ce qui se passe. C'est pas arts and craft, là. C'est une industrie qu'on a ici. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a certains problèmes avec le gouvernement pour faire de l'expansion, même à l'intérieur du ministère qui devait nous aider, c'est qu'ils ne reconnaissent pas l'importance de l'industrie qu'on a. Alors, ils ne réalisent pas. Vous, Yvon, vous êtes arrivés, il n'y a pas d'association qui existe. Il y a plein de producteurs de sirop d'érable au Nouveau-Brunswick. Ils se connaissent. Mais au fond, c'est tous des petits compétiteurs, un contre l'autre. La job, c'est de faire en sorte que ce gang-là se mette ensemble autour d'une table, puis qu'on dise, on va travailler ensemble au lieu de travailler un contre l'autre. C'est ça. Puis c'est pas rien là, comme défi. Il faut lui parler, il faut lui faire comprendre, il faut y voir les avantages. C'est pas toujours facile. Ben voilà. Puis aujourd'hui, vous avez une association qui comprend à peu près 125 membres. Je connais des associations qui sont en vie depuis bien des années, puis qui n'ont pas ce membership-là. C'est le troisième, en fait, les producteurs du Nouveau-Brunswick, l'association des producteurs de sirop d'érable, c'est le troisième producteur de sirop d'érable au monde. Ça non plus, c'est pas rien. Non. Alors, est-ce qu'on a vu ça au départ, au moment où on a commencé à former cette association-là, en termes de potentiel, en termes de grosseur, en termes de troisième au monde, là? Du tout. Du tout. En plus de ça, puis ça, je suis fier de le dire, c'est qu'au Nouveau-Brunswick, on a également le producteur singulier le plus gros au monde. Wow. OK? Wow. Pas le Québec, là. Le Québec est le plus gros producteur au monde. Ça, c'est comme province. Mais le producteur singulier, le monsieur érablière du Nord-Ouest, est le plus gros producteur au monde. 178 000 entailles
faut le faire. Ah, absolument. Parce que tu peux vivre avec 35 000 emplois. Oui, Alors lui, c'est une industrie par lui-même. incroyable. Les emplois qu'il crée, le transport, tout ce que vous voulez. Oui. Puis également, au Nouveau-Brunswick, on a le plus gros producteur singulier biologique au monde, au Nouveau-Brunswick. Alors, on est fiers de ces deux gars-là. Ben oui. Puis, on essaye de leur aider autant que possible. Oui. Alors, ils ont le défi comme tout le monde. Bien sûr. Puis, Bien sûr. gros travail et tout ça. Mais être le troisième plus gros, c'est bon, c'est beau. Ouais. Mais le gros travail qui reste à faire dans l'avenir, c'est de s'assurer que ces gars-là peuvent faire de l'expansion.